On se retrouve ici à l'archidiocèse d'Edmonton pour discuter avec Monseigneur Richard Smith, archevêque d'Edmonton, bientôt de Vancouver, évidemment du décès du pape François. Merci de nous accueillir aujourd'hui. J'aimerais d'abord votre réaction à chaud quand même. Là. Ça fait à peine 24 heures que le pape François est décédé. Lorsque vous avez appris la nouvelle, quelle était votre première pensée hier? Mes premières pensées hier, c'était comme un mélange de sentiments, vraiment. Il y avait un choc, hein, parce que on avait l'impression que sa récupération se déroulait assez bien, lentement, mais assez bien, mais tout d'un coup, on a reçu les nouvelles de son décès. Mais en même temps, parce que son décès avait lieu pendant la semaine de Pâques, alors il y avait aussi un peu de joie pour lui, parce que à cause de notre foi en Jésus ressuscité et le promet que ça implique. Vous avez quand même connu plusieurs papes aussi. Comment est-ce que vous décriveriez le pape François? Oh, les fidèles le connaissent relativement bien quand même, mais pour beaucoup de gens qui nous regardent aussi ne sont pas nécessairement catholiques, comment est-ce que vous le décriveriez, peut-être en comparaison avec ses prédécesseurs? Par rapport à ses prédécesseurs, il y a sûrement une continuité profonde, mais chaque pape en même temps a son propre style. Hein, et le style du pape François, c'était se manifester comme un homme de proximité, de tendresse, un homme qui voudrait communiquer le cœur de l'Évangile comme la miséricorde. Et il a montré ça pendant toutes ses relations, il me semble, surtout ici en Alberta, parmi les peuples autochtones. Hein. C'était pas une visite de célébration, c'était pas un grand party, la visite du pape François. C'était assez différent quand même. Ouais, il l'a nommé lui-même un pèlerinage pénitentiel. Et il est venu ici au Canada exprimer les excuses de l'Église pour les catholiques qui ont abusé. Alors, c'est difficile à dire ça, abuser les enfants, les adolescents dans les écoles résidentielles. C'était un moment sûrement difficile pour lui et pour l'Église, mais c'était un moment très honnête. Il avait besoin d'aide pour tout mouvement. Beaucoup de larmes pendant toute la visite qu'il a souffert. Mais il est resté déterminé d'être là pour les peuples autochtones. Et peut-être vous vous souvenez que dans ce temps-là, 2022, le Vatican a dû annuler tout autre voyage international. Mais le pape, il a insisté, peut-être contre le vide de ses médecins, je ne suis pas sûr, mais il a été déterminé d'être ici pour être tout proche avec eux dans leur souffrance. Et pour moi, c'était un signal, un geste très puissant. Tous les regards du monde sont tournés vers l'Église catholique. Quel est l'état de l'Église en ce moment? On entend parler qu'il y a plus de baptêmes peut-être qu'avant, des gens adultes qui rejoignent l'Église. Est-ce que vous l'avez remarqué, ça, un petit peu? Oui. Ici, à Edmonton, à Vancouver, partout dans le monde, c'est quelque chose à voir de près. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a un mouvement de l'Esprit Saint parmi tout ça? Je l'espère bien. En même temps, il nous reste des difficultés, il reste dans la société les divisions, les débats, tout ça. C'était le cas dès le début de l'Église, c'est pas une surprise là-dedans. Mais quand même, c'est pour moi un moment d'espoir de voir ce mouvement parmi les jeunes adultes qui décident en grand nombre d'être un disciple de Jésus dans la communion de l'Église. Quelque chose se passe actuellement qui me donne beaucoup d'espérance. Une question politique pour vous maintenant. Vous n'êtes pas un prince de l'Église, mais chacun des cardinaux qui ont le droit de voter ont peut-être déjà leur préférence pour le successeur de l'évêque de Rome. Qui aimeriez-vous voir comme successeur au pape François? On a besoin d'un pape qui est fidèle à la tradition. Un homme qui aime Jésus-Christ,
qui est saisi du désir de proclamer l'Évangile. On a besoin d'un pape qui peut unifier l'Église dans l'amour, dans la foi. On a besoin d'un pape qui est très, très clair avec l'enseignement de l'Église pour donner aux gens d'aujourd'hui une assurance de stabilité. Alors, qui parmi les cardinaux peut faire ça? Je n'ai aucune idée, parce que c'est un moment historique très, très intéressant actuellement, parce qu'il y a beaucoup de cardinaux. La majorité des cardinaux actuellement sont inconnus. Moi, j'anticipe une surprise. Vous pensez que c'est peut-être pas quelqu'un que le public connaîtrait comme un Burke ou un Sarah ou autre? Probablement pas. Hein? Qu'est-ce que l'expression en anglais, je le sais, mais en français, celui qui entre le conclave, le pape, sort du conclave encore cardinal. Quelque chose comme ça. C'est une belle leçon, ça. Bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous parler en français. Plaisir. C'est toujours apprécié. Vancouver, maintenant, C'est le matin, oui. Alors, j'ai hâte d'y être. Alors, ça me manquer beaucoup Edmonton ici. Alors, ça touchait mon cœur profondément. Mais en même temps, c'est la vie d'un chrétien, suivre le Christ, selon les surprises qui nous arrivent. Et bon, pour moi, c'est la surprise d'être nommé à Vancouver. Et j'ai hâte maintenant d'y être pour faire avancer, pour débuter des choses et travailler, collaborer avec les personnes là. Merci beaucoup, Monseigneur Richard Smith. Merci beaucoup. Un plaisir. Au revoir.